Alors, plusieurs choses, Monsieur Péjon. D'abord, pour vous dire, pour remettre quand même les compteurs à l'heure, vous parlez de privatisation, il ne s'agit pas de privatisation. Il s'agit, mais non, les principaux concurrents de la RATP, vous le savez, en Ile-de-France sur le réseau bus, s'appellent Keolis, filiale de la SNCF, et Transdev, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, deux très grandes entreprises publiques. Donc il s'agit simplement de mettre le centre de l'Île-de-France, c'est-à-dire Paris et la Petite Couronne, le réseau RATP, dans le droit commun de ce qui se fait dans toutes les villes de France. Dans toutes les villes de France, les mairies, qu'elles soient vertes, qu'elles soient socialistes, qu'elles soient communistes, qu'elles soient Rassemblement national, font des délégations de services publics de transport et mettent en concurrence un certain nombre d'opérateurs tous les 3, 4, 5 ans, je ne sais pas, ça dépend des villes. Et cette mise en concurrence permet quoi? Elle est bénéfique pour les usagers. Elle permet, quand le service est mal assuré, de pouvoir changer d'opérateur. Elle permet de demander davantage aux opérateurs. Elle permet une respiration du service public. Et c'est comme ça que dans les cantines de certaines villes, on passe d'Elior à Sodexo pour avoir une meilleure qualité, ou on passe de Sodexo à un autre opérateur pour avoir une meilleure qualité de repas à la cantine. Ça s'appelle la mise en concurrence. La mise en concurrence, elle est bonne pour les usagers et elle sera bonne pour les voyageurs. Alors, je sais que vous agitez des peurs, et qu'il faut rassurer les agents de la RATP, je veux les rassurer ici. Nous avons aujourd'hui une loi, qui est une loi européenne, qui a ouvert à la concurrence le réseau de bus de Grande Couronne. Le réseau de bus de Grande Couronne a commencé son ouverture à la concurrence en 2020. Nous sommes en train de la poursuivre tranquillement et dans le calme et la sérénité. Pourquoi? Parce que nous avons fait un cahier des exigences sociales à Île-de-France Mobilité. Ce cahier des exigences sociales, il n'existe nulle part en Europe et il garantit à chaque agent d'une compagnie de bus, lorsque son réseau est transféré à une autre compagnie, qu'il puisse garder ses droits et qu'il puisse être transféré et rester sur le même dépôt. Donc, juste allez voir un peu ce qui se passe en dehors de Paris, sortez du périphérique. Nous avons 30 réseaux en Grande Couronne de bus, 36 réseaux, pardon. Non, moi je ne réponds plus si je n'ai pas un peu de silence. C'est une question de respect. Il y a 36 réseaux de bus en Grande Couronne, 30 ont déjà été mis en délégation de service public. 20 de ces réseaux, de ces 30 réseaux, ont changé d'opérateur. 20 de ces 30 réseaux. Eh bien, allez voir comment ça se passe sur le terrain. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien aujourd'hui, le transfert. Et dans beaucoup de réseaux, les usagers disent que ça se passe mieux avec le nouvel opérateur qu'avec l'ancien. À quelques exceptions près, une exception, le plateau de Saclay qui a été donné à Cap RATP Cap, et qui a dysfonctionné totalement. Je m'y suis rendue cette semaine, et la RATP a pris conscience des difficultés, est en train de remettre tout sur pied, et la semaine dernière, RATP Cap a fait 97% de régularité, ce qui montre que la RATP est une très grande entreprise et que quand elle a à sa tête un président qui prend les choses en main, qui rétablit le dialogue social et la confiance, ça se passe bien. Donc, je voudrais vous dire une seule chose, allez voir comment ça se passe en Grande Couronne. L'ouverture à la concurrence, comme vous le dites, les délégations de services publics, ça se passe très bien, très bien. Alors, venons-en à la RATP maintenant. La RATP a bénéficié, de par son statut de monopole, d'un report de 2020 à 2024 de son ouverture à la concurrence par rapport à ses concurrents de Grande Couronne. Nous sommes aujourd'hui dans une situation totalement ubuesque où la RATP concourt à des appels d'offres de mise en concurrence en Grande Couronne, en province, à l'étranger pour le métro de Londres, mais en revanche, on ne peut pas venir demander à opérer le réseau RATP. C'est totalement injuste. Ça n'a pas de sens et ça n'a pas de légitimité. Alors vous me dites, vous pourriez prendre en régie les bus. Oui, Île-de-France Mobilité pourrait prendre en régie les bus. Nous serions ravis
nous serions ravis de les prendre. Ça n'est pas la loi qui a été votée ni par le gouvernement François Hollande, ni par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas le choix qui a été fait par les gouvernements successifs de notre pays. Moi, je n'y serais pas du tout défavorable, au contraire. Je pense que ça simplifierait beaucoup les choses et ça éviterait qu'on ait une régie qui se prenne parfois pour une entreprise du CAC 40 et qui fasse des investissements à l'étranger davantage qu'en Île-de-France. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc aujourd'hui, quelle est la situation? Non, mais bon, moi, je suis désolée, je suis interrompue tout le temps, personne n'écoute. Donc, je vous répondrai un autre jour quand vous serez plus calme.